Nathalie, Madame la députée, chers amis, comme l'a rappelé Nathalie Kessler, moi je ne devais pas parler, mais hier soir elle m'appelle, elle me dit Olivier Giscard d'Estaing pourra venir que l'après-midi, donc est-ce que tu peux dire quelques mots? Je dis avec grand plaisir, puisque depuis le début, tous les trois, on soutenait cette initiative qui, il faut le reconnaître, est extraordinaire sur le fond, compliquée sur la forme. Elle a beaucoup travaillé et on peut lui rendre beaucoup hommage. Mais je trouve que c'est une excellente idée vraiment de réaviver cette jeune et vieille idée, et qui est de plus en plus jeune, je crois, de citoyenne du monde. C'est de plus en plus d'actualité, en fait, alors qu'on avait des précurseurs qui avaient, disons, lancé cette idée il y a 70 ans maintenant. Alors pourquoi je dis que c'est encore plus d'actualité, c'est que, bien sûr, il y a tous ces problèmes d'environnement, et qui, effectivement, eux, ne s'occupent pas des frontières, et donc les États, parce que j'ai relu hier, au Trocadéro, le texte qu'avait lu Camus, il disait « si les États sont défaillants, que les citoyens reprennent ». C'était quand même extraordinaire comme idée, et c'est vrai que maintenant, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'États un peu défaillants sur un certain nombre de problèmes. Et puis il y a aussi le recul du multilatéralisme de la part de plusieurs pays. Il y en a pour des raisons de force qui veulent montrer, d'autres pour des raisons financières qui achètent les autres, et d'autres comme les États-Unis qui se retirent. Et ce qui déstabilise beaucoup les choses. Et parfois les deux choses se lient, sur l'environnement notamment, puisque pour la COP21, le fait que les États-Unis se retirent aussi, ça déstabilise quand même un peu l'ensemble. Et ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'on est à une ère que ne connaissaient pas nos anciens il y a 70 ans, c'est qu'avec Internet, maintenant, on peut mobiliser les citoyens d'une manière extraordinaire. Alors il faut encore y réfléchir. Je crois que Olivier Giscard d'Estaing a des idées là-dessus pour voir comment, en plus du congrès mondial, on pourrait réorganiser tout cela. Mais c'est sûr que ça nous donne de nouvelles possibilités de mobilisation, de discussion entre nous que n'avaient pas nos anciens, ils pouvaient même pas imaginer. Alors, entre ces deux problèmes, je crois que moi je suis un pragmatique. L'idée restera toujours belle, mais elle sera compliquée à mettre en place du congrès mondial partout. Comment le faire accepter par les États, tout ça, etc. Bon, mais il faut toujours garder, c'est quand on a des bonnes utopies que petit à petit elles se réalisent. Mais par contre, ce qu'il faut penser, c'est à tous ceux qui peuvent, de la société civile, qui peuvent aider à un certain nombre de choses. Alors je pense bien sûr les collectivités locales, je crois que mon ami Jacques Van Minden va en parler demain, des problèmes de jumelage qui aideraient à tout ça. Mais il y a aussi ce qu'on appelle, et c'est pour ça que je me permets d'en parler un peu plus longtemps, les corps intermédiaires. C'est-à-dire les associations, les syndicats, les mouvements, les ONG, qui ont des rôles très 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 importants à jouer, parce que souvent dans les pétitions, on le voit encore avec pour rester dans l'actualité, les gilets jaunes, bon, il y a eu quand même plus d'1 million de pétitionnaires, et après il faut donner une perspective à tout ça, et il faut tous les jours continuer à travailler, et les corps intermédiaires sont assez utiles pour ça. Alors, il existe au niveau de l'ONU ce qu'on appelle ECOSOC, il existe à l'Union européenne un conseil économique et social, dans lequel, et puis dans chaque pays, non, justement pas dans chaque pays, dans un certain nombre de pays, il y a des conseils économiques et sociaux et environnementaux en ce qui concerne la France. Donc, je pense qu'une des idées pourrait être que d'abord de demander que tous les pays du monde créent des conseils économiques et sociaux, ce qui permettrait à la société civile de s'organiser. Il y a des pays qui ne le veulent pas, parce que la société civile, ils disent que c'est un peu dangereux. Et puis après, que ceux qui en ont, mais qui sont un peu traditionnels, ce qu'il y avait dans le pacte de Varsovie à l'époque, c'est-à-dire gouvernement, salariés et employés, qui soient étendus aux ONG environnementales, aux associations, etc. Et donc, ça renforcerait l'idée de laquelle les citoyens parlent de plus en plus. Et ce n'est pas anodin ce que je dis, parce que Corinne Lepage rappelait les incendies de Californie. Quand le président Trump est sorti de la COP21, il y a un certain nombre d'États, de collectivités locales, d'ONG aux États-Unis qui se disent mais nous, on va rester et on va agir. Donc ce que je vous dis à terme, c'est quand même très, très important. Donc voilà, mesdames et messieurs, chers amis, une petite contribution
que je voulais vous donner ce matin, puisque c'est quelque chose que je pratique. Et nous avons aussi lancé des réseaux mondiaux de ces conseils pour justement se renforcer. Et nous avons notamment un réseau qui s'appelle l'AICESIS, c'est l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, dont le siège est à Bruxelles, où il y a 70 pays. Bon, sur les 200 pays, c'est pas encore complètement, on n'a pas encore rempli la planète, mais c'est la preuve que ce réseau-là, on a des coopérations entre eux, on peut les aider, notamment en Afrique ou en Asie. Et donc je crois que voilà, entre l'idéal, je crois que c'est Jaurès qui disait ça, il faut avoir un idéal et puis après il faut s'occuper du réel. Gardons cet idéal des citoyens du monde, un congrès mondial, etc. Et puis essayons avec ce qui existe d'organisation de la société civile de pouvoir faire des choses en plus et à côté des États quand ceux-là sont défaillants. Merci à vous.